Salut à tous, c'est Fidèle de la Soft Équipe. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto sur la fabrication du hougou. C'est tout simplement du sugru maison. Alors, ceux qui ne connaissent pas le sugru, c'est la nouvelle matière à la mode pour faire des patchs de hop-up type air hop, mais en beaucoup moins technique. C'est-à-dire que ça va demander beaucoup moins de travail. Pour fabriquer le hougou, il va vous falloir tout simplement du silicone. Silicone transparent ou silicone blanc. L'avantage du silicone transparent, c'est que ça va être très facile à colorer. Si vous le prenez transparent, je vous conseille du colorant alimentaire, quelques gouttes. Et surtout, de la maïzena. La maïzena, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'ingrédient secret qui va vous faire en sorte de faire du silicone qui n'adhère pas et de pouvoir le travailler correctement. Vous mettez votre silicone dans une assiette en carton. Vous allez voir que pour faire ce qu'on en fait, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On va mettre 2 gouttes de colorant alimentaire. Attention à vos doigts. Et surtout, avant de commencer à travailler, maintenant, on met les gants. Ça évitera de se retrouver avec des mains pourries, qui collent et irrécupérables. On mélange le silicone avec le colorant alimentaire, en faisant attention à ne pas en mettre partout. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. C'est là que ça devient compliqué, tout est question de dosage. Si vous en mettez trop, si vous mettez trop de maïzena, ça va s'effriter. Si vous n'en mettez pas assez, ça reste collant et très mou. Donc question de dosage. Voilà. Mettre une bonne cuillère. Et on y va. Voilà, donc là vous allez récupérer votre petite boule de silicone, qui est ici, et on la travaille. Vous malaxez bien entendu dans votre main, et au fur et à mesure, on voit que l'espèce de boule reprend la couleur du colorant. Donc au fur et à mesure, vous remettez, il ne faut plus que ça colle. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne trop dur. De toute façon, vu ce que ça coûte, et vu le temps que ça prend, n'hésitez pas, si vous avez un doute, à en refaire. Sans stress, dès que ça colle, on remet dans la maïzena. Ne me demandez pas comment ça fonctionne. Je vais vous répondre que j'en ai aucune idée. Toujours est-il, c'est que ça fonctionne. On a testé donc un patch dans cette matière-là sur un AEG à 0,8 joules. La bille part sans problème à 57 mètres. Alors on n'a pas pu tester plus loin tout simplement parce que, on avait du brouillard. Et deuxièmement, on n'avait pas plus en ligne droite. Mais on avait encore de la marge. Et à cette distance-là, ça touche. Donc niveau performance, je pense que c'est à peu près équivalent au sugru du commerce. À vérifier bien sûr, à voir dans le temps, mais pour moi, j'en suis à quasiment 1000 billes tirées avec mon patch. Ça n'a pas bougé. Ça fonctionne très très bien. Ça colle toujours un petit peu quand on l'écrase. On va continuer. Vous voyez, ça reprend sa couleur, c'est blanc et ça reprend sa couleur entre guillemets d'origine. On va enlever les gants, on va vite voir ce que ça donne. Autre conseil, si vous avez des bagues, enlevez-les, parce que le silicone a tendance à se mettre partout. Et après, c'est une véritable galère à enlever. Alors ça colle un peu, ça colle encore un peu au doigt. Très léger. Très 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 léger. Voilà, là c'est bien. Là quand vous le roulez dans la main, vous sentez que ça colle pas du tout. Et quand on l'écrase, ça colle plus. Donc pour moi, c'est bon. La deuxième étape n'est pas beaucoup plus compliquée. Il va simplement vous falloir une surface plate, lisse, en plastique ou en verre. Bien entendu, votre hougou. De quoi protéger votre table. De l'huile de silicone. Votre canon. Donc ici, on a un canon de cheap 603, tout pourri qui va nous servir de test. Et au choix, un tournevis, du tube PTFE 6 mm ou du tube en silicone 6 mm. Alors pourquoi? Tout simplement pour rentrer dans le canon, comme ceci, comme ça. Allez hop, la mise au point. Ce qui va vous permettre de mettre le hougou dessus.
sans que ça rentre dans le canon. Prenez votre canon, un petit peu de hougou, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes non plus. Vous prenez votre hougou, voilà, une petite boule de hougou que vous rentrez, un problème de focus, que vous rentrez tranquillement dans la fenêtre du canon, comme ceci. Ensuite, un petit peu de silicone. Voilà. Et on y va doucement. Vous retournez le patch comme ça, et vous l'écrasez direct sur le silicone. Voilà, et là vous roulez un peu à droite, un peu à gauche. Ça va se décrocher, c'est normal, il n'y a pas de souci. Vous voyez, tranquillement. Vous enlevez le surplus. Et on recommence. Petit coup de silicone. Et on y va. On repose à plat. Peut-être la première, et on y va. Un côté, et puis l'autre. Tranquillement, je sais pas si ce que ça donne au niveau du focus, s'il te plaît. Oui, voilà, vous voyez, ça prend déjà forme. Et on écrase. Voilà. Vous voyez, c'est parfait. Donc, même si c'est parfait, on va quand même repasser un dernier coup. Il reste absolument plus rien, absolument plus aucune trace. Donc pour moi c'est bon. On va bien nettoyer le pourtour du patch. Voilà, tout simplement. Voilà, on nettoie un petit peu, on enlève un petit peu le silicone. Alors on essaye de ne pas y toucher, voilà. Et là, évidemment, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, donc c'est pas grave. C'est pas un problème. Vous voyez, là j'ai touché avec le sopalin. C'est pas un problème. Donc si ça vous arrive, vous prenez pas la tête. Vous mettez un petit peu de hougou, tout simplement, et vous recommencez. Tout simplement. Et hop. Voilà. Et là, vous faites attention. Et on recommence, on essuie, et ainsi de suite. C'est vraiment pas mal. Voilà. Donc je vais nettoyer tout ça, et je vous montre après ce que ça donne. Il suffit de bien nettoyer les côtés du patch avec un sopalin, sans trop en faire non plus. Encore une fois, si vous touchez le patch avec le sopalin, c'est pas grave, vous avez simplement à remettre un peu de hougou et à refaire la procédure, à écraser à nouveau. Vous voyez. Au bout de 12 heures de séchage, vous mettez un petit quart de tour au tube de PTFE pour le décoller au cas où du patch. Et au bout de 24 heures, votre patch est prêt à l'utilisation. Mais bon, tout ça, c'est bien beau. Le problème, c'est que si vous n'avez pas un appui de type plat pour utiliser le patch en hougou, vous n'aurez pas les performances optimales. Donc, pour bien faire, il faudrait fabriquer un appui plat en hougou. Alors c'est une matière qui est super parce que vous pouvez absolument tout faire avec. Et pourquoi pas essayer de fabriquer un hub plat. Avant toute chose, un petit coup d'huile de silicone. Pourquoi de l'huile de silicone? Tout simplement parce que le hougou ne colle pas à l'huile de silicone, il n'adhère pas. C'est la première fois que je fais ça, donc si ça ne fonctionne pas, ma foi, eh ben au moins ça vous évitera de refaire la même bêtise. Un petit bout de hougou, on va prendre un petit bout ici. Pas besoin de grand chose, à mon avis, ça devrait suffire. Faire une petite boule. Voilà. Et encore, ça va être trop. On va glisser là-dedans. Et on va s'aider d'un tournevis plat. Voilà, pour mettre à l'endroit voulu. On va simplement rabattre le levier. Voilà, je sens que ça pousse dessous. Voilà. Impec. Et du coup, on va laisser sécher là aussi pendant 12 heures. Dans 12 heures, je mettrai un quart de tour au canon pour décoller. 24 heures plus tard, on se retrouve avec un appui qui est très plat. Alors je sais qu'à la caméra, c'est pas forcément évident à voir. Donc ce que je vous propose, c'est de démonter tout l'ensemble et de regarder chaque pièce séparément. Tout d'abord, le M-Nub qu'on avait essayé de mouler directement dans la chambre. Alors ok, ça ressemble pas à grand chose de dessus. Par contre, dessous, ce qui est très pratique, c'est que le nub est concave et permet un appui sur l'ensemble du patch. C'est un petit peu caoutchouteux, mais ça fonctionne très bien. J'ai dû le retailler un petit peu en coupant ici. Le patch
a pris. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer de test de tir. Vous pouvez vous attendre à de très bonnes performances. Je vais défaire le patch pour vous montrer ce que ça donne une fois que le patch est enlevé. Ça ressemble quand même pas mal à un patch de AirHop. Niveau texture, c'est ni trop dur ni trop mou. Et en tout cas, ça fonctionne d'enfer.